C'est un privilège pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je crois vraiment que Dieu a quelque chose vraiment pour nous. Et je voudrais vraiment partager mon cœur ce matin et vous partager ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie personnellement, mais surtout ce qu'il est en train de me dire, de me rappeler. Je crois que nous vivons un temps particulier où le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Je crois qu'il vous réveille la nuit pour vous dire des choses. Je crois qu'il vous donne des visions, des sons. Je crois qu'il remue le cœur de ses enfants et qu'il leur parle. Je crois que c'est un temps de proximité qu'on doit passer avec le Seigneur. Et depuis même le début du confinement, on voit des merveilleuses choses se passer dans le corps de Christ. On voit des personnes se lever pour le Seigneur, prendre leurs responsabilités dans la prière, etc., etc. Mais je voudrais vraiment partager quelque chose de spécial que j'ai reçu il y a quelques jours. Et en fait, alors que hier j'étais en train de donner je donnais en fait un enseignement à une église au travers d'un Zoom, et je partageais ce que le Seigneur venait juste de me révéler et de me montrer dans ce temps. Et j'étais vraiment captivé par ce que le Seigneur me montrait. Et j'aimerais partager ces quelques moments avec vous au travers d'un passage qui se trouve dans Luc chapitre 17. Vous connaissez ce passage très bien. Luc chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Mais le Seigneur, moi aussi je connais ce passage très bien, mais le Seigneur m'a permis de redécouvrir un petit peu ce passage. J'aime quand Dieu fait ça. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'aime ça. Alléluia. Ça fait plaisir de vous voir, de voir tes yeux, mon frère. Ça fait plaisir de vous voir tous. Ah, ça fait plaisir. Je me sens comme à la maison. Hein. Je me sens comme à la maison. Amen. Donc, Luc chapitre 17, à partir du verset 11, je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir sur ce thème, ce merveilleux thème que le Seigneur a dressé devant nous. C'est « Je veux plus ». Est-ce que tu peux juste dire à ton voisin avec la conviction « Je veux plus ». Et peut-être que tu me regardes là au travers de ton écran et tu te dis mais de quoi il s'agit ? En fait, juste dis avec moi, juste fais-moi confiance. Je veux plus. Je veux plus. Je crois qu'on est dans un temps particulier où le Seigneur est en train de remuer quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à être satisfait. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais alors que vous êtes dans vos temps de prière, il y a quelque chose où vous sentez qu'il faut plus, j'ai besoin de plus. Vous êtes peut-être dans votre marche avec le Seigneur, ça fait peut-être 1 an et vous étiez dans une certaine routine, mais tout d'un coup, le Seigneur met dans votre cœur qu'il faut plus. Je veux plus, je veux plus. Alléluia. Et dans cette histoire, en fait, que nous avons lu, nous voyons que Jésus passe par là. Et c'est alors que 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Donc il passe de la Samarie à la Galilée. Je vais essayer de résister à la tentation d'expliquer plein de choses, mais je vais juste être pile poil aller dans ce que Dieu me dit de partager aujourd'hui. Il passe entre la Samarie
et la Jérusalem pour se rendre et la Galilée pour se rendre à Jérusalem. Et comme il entre dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance. Vous savez déjà que les lépreux ne pouvaient pas se mélanger à la foule, donc ils étaient à distance. Mais ils crient, ils élèvent la voix et ils crient au Seigneur, fatalement, parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Et ils disent, Seigneur, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En fait, j'aimerais passer un peu de temps à parler un peu des lépreux. Vous savez, les lépreux, non seulement c'est une maladie particulière auquel on peut s'identifier, puisque c'est une maladie qui isole. Et aujourd'hui, dans ce temps, cette pandémie, l'isolement, c'est quelque chose que tout le monde a connu de près ou de loin. Et on se rend compte finalement que ce lépreux, on peut quelque part s'identifier un peu à ces lépreux. Ce groupe de lépreux, c'est particulier parce qu'ils sont ensemble, ils sont 10. Vous savez, des fois, dans une situation complexe où on n'est pas forcément dans nos beaux jours, où on n'a pas forcément tout bien, tout est carré dans nos vies, on n'est pas forcément carré dans nos vies, des fois, on trouve le moyen de faire un team, une équipe. Et le seul point commun, en fait, avec les personnes que nous fréquentons, c'est notre dysfonctionnement. Ça vous est déjà arrivé de constater en fait que quand on était en cours, je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais en primaire, on avait tendance à traîner avec le même type de personnes, des personnes auxquelles on avait un point commun, on s'identifiait, on se sentait fort ensemble. Des fois, c'est simplement par rapport à la couleur de notre peau, nos origines, la manière dont on s'habille, peu importe. On trouvait un point commun et ensuite on s'associait. Et c'est 10 lépreux en fait. Ils avaient un point commun, c'était leur maladie. Et ils se sont mis ensemble, et ils marchaient ensemble. Et ils ont entrepris d'aller voir celui duquel on a entendu tant de belles choses. Oh, il a guéri un lépreux ici. Oh, il a ouvert les yeux d'un aveugle. Il a permis à quelqu'un de marcher à nouveau. Il faut qu'on y aille. J'imagine ces lépreux rassembler leurs forces et entreprendre ce chemin pour aller voir Jésus. Vous savez, ces lépreux sont allés voir Jésus avec une certaine foi. Ces lépreux sont allés voir Jésus avec une espérance. Alléluia. Et alors qu'ils arrivent à le voir, c'est tout ce qu'ils avaient besoin. Ils voulaient juste le voir, être apportés, de sorte à ce qu'ils puissent au moins crier son nom. Jésus! Aie pitié de nous, s'il te plaît. Aie pitié de nous. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus va faire. Jésus ne va pas se rapprocher, parce que vous savez qu'un des lépreux a été guéri par le toucher. Mais cette fois-ci, il ne va pas toucher ces lépreux. Il va réagir d'une manière un peu particulière. Et il va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. De prime abord, on peut se dire, mais en fait, ça ne se fait pas, Jésus, quand même. Ils viennent te demander de l'air, tu leur dis, allez là-bas. De prime abord, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais en réalité, Jésus est en train de faire quelque chose de spécifique. Dans le livre de Lévitique, nous voyons que, en fait, il fallait que les lépreux se montrent. Et pour être ceux qui étaient guéris, devaient se montrer au sacrificateur pour qu'il déclare, pour qu'il fasse un sacrifice particulier afin de pouvoir déclarer purs les lépreux qui s'étaient présentés devant lui. C'est intéressant de voir que Jésus dit à ces 10 lépreux d'aller voir le sacrificateur. Parce que finalement, en fait, Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. En fait, il respecte même la loi, même ici. Et voici que ce Jésus envoie ces 10 lépreux pour constater leur guérison et pour offrir un sacrifice, selon le livre de Lévitique, offrir un sacrifice pour la purification du lépreux. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont accepté d'y aller.
je sais pas pour vous, certainement vous avez votre avis sur la question, mais moi je me dis que je demande de l'aide. J'ai vu des gens être guéris différemment. J'ai entendu parler de personnes qui avaient la même maladie que moi et que tu as touché. Je me suis imaginé qu'il y avait un processus similaire. En tout cas, tu aurais peut-être certainement adressé un mot en ma direction qui me ferait penser que ma situation, tu t'adressais à ma situation. Mais ce que je vois, c'est que Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais toi, tu es capable de le faire. Et voici que ces lépreux, sans être physiquement guéris, ont décidé d'obéir. Alléluia. Et ça, c'est un point intéressant que j'aimerais faire. J'aimerais te dire que, en fait, il se peut que le début de ta délivrance, le début de ta bénédiction, le début de la porte que Dieu veut ouvrir dans ta vie, commence par l'obéissance. Peut-être que Dieu voudrait que tu puisses le servir même si tu ne vois rien se passer sur le moment. Peut-être que Dieu veut que tu puisses entendre ce qu'il te dit et te mettre en action directement. Peut-être qu'il veut que tu donnes plus de valeur à sa parole qu'à ta condition. Alors je ne sais pas. Mais peut-être que Dieu désire plus de toi. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Peut-être que Dieu désire plus de ta part. Peut-être que tu me regardes au travers de ton écran, peut-être que Dieu désire plus de ta part. Et pour ce faire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un certain inconfort. Il va te dire quelque chose que tu n'attendais pas. Il va te demander d'aller voir le sacrificateur. Alors, ces lépreux étaient tellement habitués à être rejetés, tellement habitués à ce qu'on ne les calcule pas. Ces lépreux ont dit, bon, je connais aussi la loi, certainement. Peut-être que certains d'entre eux connaissaient la loi. Bon, on va y aller. Peut-être que quelque chose va se passer là-bas. Je ne sais pas. Chemin faisant, la Bible nous dit qu'ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu honore ceux qui lui obéissent. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que quelquefois, il faut commencer sans voir de résultat. Alléluia. Oh, peut-être que je ne parle pas à tout le monde, mais quelquefois, si tu m'entends au travers de ton écran, peut-être que tu devrais commencer à faire ce que Dieu te demande de faire, même si tout est contre toi. Même si ce que tes yeux voient ne confirme pas l'ordre que Dieu t'a donné. Il faut peut-être que tu valorises la parole de Dieu à ton encontre plus que toute autre chose, plus que tes émotions, plus que ce que tu ressens, plus que tout. Alléluia. Et je suis venu te dire aujourd'hui qu'il faut plus. Il faut plus. Il faut plus. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant. Et je ne parle pas de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, il semble en fait que beaucoup de personnes sont focalisées sur la guérison, sur la bénédiction financière, sur le etc., tout ce qu'on pourrait demander au Seigneur. En fait, les lépreux ont demandé « Aie pitié de nous » et il a localisé le problème en leur disant exactement, selon ce que dit le livre de Lévitique, leur dit de faire. Il a devancé la guérison. Alléluia. Il a devancé la guérison en donnant un ordre. Et en fait, la seule chose qu'il devait faire, c'est qu'il devait obéir et marcher dans la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Chemin faisant, les 10 ont été guéris. Mais quelque chose de particulier est arrivé. Alléluia. Quelque chose de particulier est arrivé. Vous savez, parce que l'un d'entre eux, se voyant guéri, s'est dit, il y a quelque chose que je dois faire. Vous savez, c'est ce moment un peu flottant où tu sens que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il a fait quelque chose dans ta vie, mais tu es en présence de ceux avec qui tu t'étais lié autour de ton problème. Mais voici que ce problème a été résolu. Cette maladie a été guérie. Cette situation a été changée. Et voici que tu te retrouves maintenant guéri au milieu de personnes avec qui tu t'étais lié autour d'une situation qui n'existe plus.
Peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Si tu m'entends aussi également au travers de là où tu es chez toi, peut-être que tu t'es trouvé dans cette situation où tu as fait des alliances avec des potes, avec des amis, avec des personnes, avec des femmes, avec des hommes, et autour d'un problème que tu avais, et Dieu t'a visité, Dieu t'a enlevé certaines choses, tu as en toi le dégoût des choses que tu faisais auparavant, mais le seul problème, c'est que tu es toujours dans le même cercle, dans le même milieu. Et tu es toujours connecté avec les personnes qui te rappellent constamment ton passé et qui t'invitent constamment à continuer à opérer dans la même direction. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, pendant que je vous parle, Dieu vous met à cœur de faire un reset dans votre téléphone. Vous savez, on remet à jour notre téléphone et puis on perd des numéros. Peut-être qu'il y a certaines personnes que Dieu te dit, tu sais, il y a des numéros là, il faut jeter. Ce n'est pas les personnes qui sont à jeter, j'ai dit le numéro, t'inquiète pas. Parce qu'il y a certains contrats, il y a certaines alliances que tu as fait qui sont toxiques. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la tentation de ce lépreux, c'était, ils étaient avec moi dans la galère, Quand je souffrais et puis je cherchais des gens avec qui traîner, en fait c'était eux, et puis ils comprennent, ils m'ont compris depuis le début, et puis aussi j'ai perdu des parties de ma peau comme eux, j'ai souffert, on a eu mal ensemble, on a traîné ensemble, on a même vu Jésus de loin ensemble, on a obéi à la même parole ensemble, on a tous été guéris. Mais il y a une parole, quelque chose en moi qui remue, qui boue, et je ressens que quelque chose me pousse à faire demi-tour. Je sais que Jésus m'a dit d'aller plus loin, mais je ressens à l'intérieur de mon cœur que Dieu me demande, je me sens attiré par Jésus. J'ai l'impression que pour les autres c'est cool, j'ai l'impression que pour les autres ils veulent juste aller là où, et poursuivre leur vie et aller là où il leur a dit d'aller, et puis continuer, mais j'ai l'impression que, je sais qu'il ne l'a pas dit avec sa bouche, mais j'ai l'impression que Dieu me demande de faire demi-tour. J'ai l'impression de le connaître d'une certaine manière, que les 9 autres ne le connaissent pas de cette même dimension. J'ai l'impression que je ne peux pas rester dans le même mouvement avec les 9 autres, parce que j'ai besoin de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un se sent comme ce lépreux. Vous avez été guéri, c'est vrai. Vous avez traversé des moments de bénédiction, des moments spéciaux avec le Seigneur, c'est vrai. Mais d'une manière ou d'une autre, avec toutes les personnes qui ont célébré Dieu avec vous, il n'y a pas de problème avec ça, mais juste que Dieu vous pousse à retourner dans un autre niveau de relation avec lui. Et alors que les gens veulent juste rester dans un niveau de relation routinier, alléluia, vous avez envie de plus. J'aimerais parler à quelqu'un qui était lépreux, mais vous n'êtes plus lépreux. La Bible dit, alléluia, oh merci Seigneur, que lorsqu'il a finalement décidé de faire demi-tour, j'imagine qu'il a dû faire demi-tour. Il a regardé le groupe de lépreux en disant, je sais pas si ce que je fais c'est correct, je sais pas. Jésus ne m'a pas dit ça en fait. Il m'a pas dit de revenir vers lui, mais je me sens poussé à faire ce qui ne m'a pas été dit distinctement, mais je me sens poussé à Jésus. Je me sens poussé à aller à Jésus. Et pendant qu'il y allait, la Bible dit qu'il glorifiait Dieu. Il chantait certainement des cantiques. Alléluia. Il retrouvait sa nouvelle force. Et avec cette nouvelle force, il donnait gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'aimerais te dire, ce n'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort simplement parce que tu t'es déconnecté de certaines personnes. Il n'y a pas de mal à ça. Lorsque tu veux ton Jésus, alors va vers ton Jésus. Lorsque tu veux goûter une autre dimension de Jésus, alors goûte cette nouvelle dimension de Jésus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le salut est personnel. Et ce que Dieu veut pour toi est personnel. Alors si dans ton cœur, ce matin, là où tu te trouves, tu entends le son de ma voix, et tu continues à traîner avec des personnes qui ne te servent à rien, des personnes qui te tirent vers le bas, ou qui sont ok avec juste le fait de venir à l'église les dimanches, ou de prier quand on mange et quand on va se coucher. Si tu traînes avec ce genre de personnes et t'en as juste assez, parce que dans ton cœur quelque chose te dit non, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Si tu m'entends aujourd'hui, tu m'aimes
même dans ce lieu. Et dans ton cœur, Dieu te dit, alléluia, ce qu'il est en train de te dire, c'est exactement ce qu'il y a en toi. Alors j'aimerais que tu dises avec moi, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que la guérison, il y a plus que la guérison. C'est vrai, pendant des années, j'ai crié, j'ai désiré, j'ai rêvé être guéri. Mais une fois que je suis guéri, j'ai découvert qu'il y a plus que la guérison. Il y a quelque chose au-dessus de tout ce que j'ai demandé dans ma vie. Et cette chose, c'est celui que je n'avais pas vu à ma première rencontre. Alléluia. À la première rencontre, je l'ai vu de loin et je n'avais pas vu la merveille qu'il était. Tout ce que je voulais, moi, c'était ma guérison. Alors j'ai dit, Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Il est intervenu. Mais la Bible me fait savoir que Dieu avait un désir dans son cœur que peu ont vu. Alléluia. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que quand le lépreux est revenu, l'ex-lépreux, je pourrais dire, est revenu, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire qui révèle son cœur et son intention. Il a dit, mais où sont les 9 autres? Alléluia. Est-ce que tu veux me faire croire que Jésus a dit, allez-y? En vérité, il voulait dire, restez là. Est-ce que tu veux me faire croire, tu veux me faire comprendre en fait que Jésus a dit, allez vous montrer. Mais dans son cœur, il a dit, j'espère qu'ils vont faire demi-tour. J'espère qu'ils vont comprendre. J'espère qu'ils vont comprendre. Lorsque je disais, allez vous montrer vers le sacrificateur. Oh, j'aimerais qu'ils comprennent une dimension de moi, de ma personne. Et comme l'apôtre Paul disait, voici le grand sacrificateur. Celui qui prend nos fautes. Celui qui prend et qui se présente pur devant le Seigneur. Alléluia, il est le grand sacrificateur. Et lorsque le lépreux a fait demi-tour, en réalité, il obéissait encore à Jésus. Et il allait vers le grand sacrificateur. Et lorsque Jésus a vu ce lépreux, il a dit, mais où sont les 9 autres? Je comprends pas. La normalité, c'était que les 9 autres fassent également demi-tour avec toi. J'aimerais te dire aujourd'hui, oh, il faut se détacher des 9 autres. Détache-toi des 9 autres, parce que Dieu t'attend. Détache-toi des 9 autres, parce que notre Seigneur Jésus t'attend. Il faut se séparer. Il existe quelque chose, alléluia, quelque chose au-dessus de la maladie, au-dessus de la guérison, au-dessus de toutes les choses que tu as demandées au Seigneur. Et j'aimerais te dire que cette chose-là, c'est connaître Dieu. Alléluia. Dans la parabole des talents, nous voyons en fait que le Seigneur parle d'un maître qui part. En partant, il confie des talents à 3 serviteurs. L'un 5, l'autre 2 et le dernier 1. 2 d'entre eux, sans que Jésus lui dise quoi que ce soit. Alléluia. 2 d'entre eux ont dit, ok, on va travailler ça. Ok, on va le multiplier. Et quand le maître est retourné, est revenu, ils ont dit, oh maître, tiens, tu m'en as donné 5, mais je t'en ai apporté 10. Parce que j'ai travaillé, j'ai multiplié le talent que tu m'as confié. Voici à toi. Oh, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Et le second a fait de la même chose. Mais le troisième, il a dit, oh Seigneur, tu m'as donné un talent, oh. Et il a dit, mais je sais, c'est un talent, et puis je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. En d'autres termes, il dit quoi? Il dit, j'ai entendu parler de ce que tu sais faire. J'ai entendu parler de ce que tu fais, comment tu fonctionnes. J'ai entendu parler. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais tu es méchant. Tu es méchant. En d'autres termes, toi, tu ne rentres pas chez moi. Le maître, il a dit, tu ne peux pas avoir d'intimité avec moi parce que tu ne me connais pas assez. Parce qu'en réalité, il n'a jamais dit à aucun d'entre vous, relisez cette parabole, à aucun de ses serviteurs, il n'a dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu prennes le talent et que tu le multiplies par 2 et que tu me le redonnes quand je reviens. Non, il n'a donné aucune consigne, il a juste donné et il est parti. Mais instinctivement, ou je pourrais dire parce qu'il le connaissait à un autre niveau, alléluia. Alors, ils ont fait fructifier ce qui leur a été confié. Et parce qu'ils le connaissaient à un autre niveau, le maître a dit quoi? Il a dit, rentre
dans mon intimité. Alléluia. Rentre dans le repos de ton maître. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que lorsque tu connais Dieu à un autre niveau, tu réalises que connaître Dieu est plus que tout. Alléluia. Il faut connaître Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. Et ce n'est simplement ceux qui connaissent Dieu, qui n'ont pas besoin que Dieu s'explique pour toutes les petites choses de la vie. Ceux qui connaissent Dieu comprennent déjà, avant même qu'ils disent quoi que ce soit. Ils sont connectés au même système. Alléluia. Et ils savent, Dieu attend de moi quelque chose de plus. Je dois plus au Seigneur. Que quelqu'un dise amen à ça. Je dois plus au Seigneur. Peut-être que tu te sens comme ce lépreux, ou tu te sens même comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est quelque chose de particulier avec lui. L'enfant prodigue était arrivé à un moment où il était tellement bas dans sa vie. La Bible dit, en fait, cet enfant prodigue dans cette parabole, il était arrivé à un moment où il travaillait pour quelqu'un d'un village, il était sans sous, il avait dilapidé son héritage, il n'avait plus rien. Il avait dépensé tout son argent dans les choses, dans la dépravation, dans le péché, dans les choses qui sont mauvaises. Et quand il n'avait plus rien à dépenser, c'est là qu'il s'est retrouvé à travailler pour quelqu'un du village dans lequel il était. Et il s'occupait des pourceaux. Et alors qu'il s'occupait des pourceaux, il a commencé à convoiter la nourriture des pourceaux. Et à un moment donné, il s'est dit, mais je me souviens de chez mon père, je me souviens de mon père, et chez lui, il a de la nourriture en abondance. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? En fait, il s'est souvenu qu'il a un père. Il s'est souvenu qu'il a un père. Il s'est souvenu qu'il a une relation avec ce père, qu'il est enfant. Alléluia. Il s'est souvenu de la connaissance qu'il avait de son père, du lien de filiation qu'il y avait. Il s'est dit, je vais me lever maintenant. Je vais faire demi-tour. Comme ce lépreux, il a dit, je vais faire demi-tour. Parce que j'ai réalisé qui il est pour moi. J'ai réalisé qui il est vraiment pour moi. Il est un père pour celui qui n'a pas de père. Il est un réconfort pour le perdu. Il est un avocat pour celui qui subit de l'injustice. Il est tout pour moi. Je vais faire demi-tour et je vais aller retrouver mon papa. Et il est arrivé en chemin. Et même pendant qu'il était sur la route, il révise son speech. Il dit, quand je vais arriver devant lui, je vais lui dire, je suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Si seulement tu me comptes comme l'un de tes serviteurs, c'est ok pour moi. Il n'y a pas de souci, je t'ai fait trop de tort. Il n'y a pas de souci. Mais alors qu'il est en train de réviser son speech, son père court vers lui. C'est pas juste lui qui court vers son père, mais c'est le père qui court vers son fils. Alléluia, alléluia. Parce que autant lui, il voulait plus de son papa, mais autant son papa, il voulait plus aussi de la part de son fils. Et alors que c'est celui qui voulait plus qui a rencontré celui qui voulait plus. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu veut plus de toi. Et il veut que tu désires plus de lui. J'aimerais vous laisser avec des versets et une chanson. J'aimerais vous rappeler ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine au puits. Jean chapitre 4, versets 22 et 23. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Le salut vient des Juifs et l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père, encore une question de Père. Le Père, cela signifie que s'il parle à des pères, s'il parle en fait d'un père à des gens, c'est que ces personnes-là doivent être conscients qu'ils peuvent être des enfants, qu'ils sont des enfants normalement, et qu'il y a quelque chose de plus. Il faut connaître Dieu à un autre niveau. Dis avec moi, je veux connaître Dieu plus encore. Je veux connaître Dieu plus encore. Je veux connaître Dieu plus encore. Alléluia. Lorsque Jésus dit ceci à cette femme samaritaine, il existe un lien entre adorer Dieu et le connaître. Alléluia. Jésus ne prend pas part au conflit existant entre les Samaritains et les Juifs, mais il décide d'expliquer plutôt l'objet de cette adoration, à savoir Dieu. Alléluia. Il dit également, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme dit ce qu'elle sait de lui. Elle dit, mais je sais que le Messie doit venir.
Et quand il arrivera, il va nous annoncer toutes choses. Et en disant ça, elle montre qu'elle connaît de lui. Mais elle ne le connaît pas lui qui lui parlait. Et Jésus, qui est amour, miséricordieux, va couper court, va lui dire, c'est moi Jésus, c'est moi le Messie. Et à ce moment-là, elle quitte sa cruche, elle lâche sa cruche et elle court en Samarie pour dire aux gens, venez voir. Pendant des années, on a dit, on veut attendre le Messie, on attend le Messie, on attend le Messie. Mais écoutez, il est là, parce que je l'ai rencontré. Je connais un homme, oh alléluia, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? J'aimerais vous rappeler également que la Bible dans Matthieu 7, versets 22-23 nous dit que plusieurs me diront, Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage fait trembler certains, mais il doit simplement nous faire comprendre qu'il existe plus que simplement guérir des gens. Il existe plus que de chasser des démons. Il y a plus grand encore que faire des miracles. Jésus dit, au-dessus de ça, c'est de le connaître. Alléluia. Jean 17, 3, et j'arrête avec les passages. Jean 17, 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Est-ce que tu veux me faire croire que Jésus est venu sur terre? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ne périssent point, mais qu'ils connaissent Dieu. Il a enduré tout ça pour que je le connaisse. Si ton Seigneur, ton Sauveur, ton Jésus a accepté les clous dans ses mains, il a accepté la couronne d'épines sur son front, il a accepté les injures et les insultes, il a accepté que les gens le voient comme un moins que rien, il a accepté d'apprendre à marcher sur une terre qu'il avait lui-même créée, s'il a accepté d'être porté par une femme qu'il savait qu'il connaissait, alléluia, et qu'il a mis sur terre, s'il a accepté de s'humilier par amour et donner sa vie pour toi et pour moi, s'il a fait toutes ces choses, c'est parce qu'il désire plus que tout que nous le connaissions comme nous avons été connus. Alléluia.